Bonjour. Premier mot pour vous dire le plaisir que ça fait de voir un amphi plein, ou enfin à moitié plein. Ça fait quand même longtemps que ça s'est pas produit. On est très nombreux ici, dans les personnels comme dans les professeurs, les élèves et les étudiants, à regretter que les couloirs, les salles, les amphis, tout ça sont un peu vides. Donc revoir du monde avec l'espoir, en tout cas, que les choses s'améliorent, c'est vraiment quelque chose de très 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 plaisant. Je vous prie de le croire. Deuxième, pour vous féliciter d'être là. C'est déjà pas super facile en conditions normales d'intégrer notre établissement, mais alors avec ce que vous avez subi les 2 dernières années, ça tient d'une sorte d'exploit, quel que soit d'ailleurs le mode par lequel vous avez été sélectionné pour nous rejoindre, concours, dossier ou autre, c'est le fait d'être là dans les circonstances actuelles. Je suis persuadé, et soyez conscients que l'ensemble des personnels et des enseignants et chercheurs sont tout à fait conscients des efforts que vous avez dû subir ou faire ces dernières années. Le troisième point, c'est pour vous remercier, parce que être là, ça veut dire que vous participez à la vie, à l'existence, au développement de cette école. Elle ne tient que par les gens qui y sont, donc voilà, merci de nous rejoindre, de contribuer à faire de cet établissement ce qu'il est, et j'en dirai quelques mots. Je commence par toujours ces interventions par un petit rappel, et je prie ceux qui sont au courant de bien vouloir m'excuser de la répétition, pour vous expliquer ce qu'École normale supérieure veut dire. Il y a énormément de confusion sur cette affaire, et puis vous priez de ne pas l'oublier, parce qu'avec le temps, on se rend compte qu'on finit par oublier un certain nombre de choses. Mais là, c'est quand même important. Normal, c'est au sens de la norme, et la norme est prise dans le sens que ça avait il y a un petit peu plus d'1 siècle, c'est-à-dire les bonnes pratiques. Et ce qui est supérieur, ce sont ces bonnes pratiques, rien d'autre. Les gens qui seraient tentés de faire une confusion, de penser que quelque chose d'autre est supérieur dans cette affaire, donc c'est la norme de l'enseignement supérieur et c'est les bonnes pratiques de l'enseignement supérieur et la qualité de ces bonnes pratiques qui sont à propager. Attacher supérieur à quelque chose d'autre montrerait de manière assez claire que les gens n'ont pas conscience dans le milieu académique que ce qu'ils savent étant presque négligeable par rapport à ce qu'on ne sait pas. Qualifier quelque chose de supérieur serait bizarre. Je le dis, je vous prie de ne pas l'oublier. Voilà. Par contre, ce qu'on est, donc dans un monde nouveau, où si on devait changer le nom de l'école, on s'appellerait l'école des bonnes pratiques de l'enseignement supérieur, et ça serait déjà pas mal. Par contre, ce qu'on est, c'est une école, et totalement au sens vieillot et assumé du terme. Une école, c'est un endroit où on bosse, on transpire, on fait les choses et on apprend, surtout on apprend. Vous rentrez, si vous êtes ici, c'est que vous avez décidé, j'y reviendrai aussi un petit peu, de vous engager dans un cycle où la fin de l'apprentissage, c'est clairement jamais. Donc voilà, en ce sens-là, nous sommes vraiment une école. Et on apprend sur ce que je considère, et très probablement avec moi un grand nombre de gens au sein de cet établissement, comme étant, en arpentant le plus beau territoire du monde, c'est celui de la connaissance. C'est le territoire probablement le plus agréable, le plus nouveau, le plus fourni, le plus surprenant que je connaisse. Surtout si on accepte de s'intéresser un petit peu en dehors des grandes allées et des grands mouvements. Il y a souvent beaucoup plus de bénéfices à s'intéresser aux petits chemins qu'aux grandes allées, ce qu'on me faisait dire tout à l'heure, mais je pense que je ne suis pas le seul dans cet établissement à le penser. Alors, on arpente les territoires de la connaissance ici dans un environnement qui est exceptionnel, il faut le dire. Il est exceptionnel par plusieurs choses. Les moyens que nous accorde l'État,
Ils sont souvent sans commune mesure avec ce qu'on peut constater ailleurs. Alors, d'aucuns peuvent trouver que tout le monde devrait avoir les mêmes moyens que nous, mais ce n'est pas le cas. Et en tout cas, ça nous donne le devoir d'utiliser ces moyens à bon escient. J'y reviendrai également. Deuxième chose, cet établissement, qui est un tout petit établissement, bénéficie d'un environnement absolument exceptionnel parce que le taux d'encadrement que vous aurez est vraiment très proche de 2 pour 1, hein, qui est quelque chose qu'on rencontre quand même très rarement. Vous aurez du mal à vous promener sans rencontrer un enseignant-chercheur, un chercheur. Toutes ces personnes sont passionnées par leur métier. Et donc c'est un environnement encadré, c'est un environnement dynamique parce que les gens aiment leur métier et c'est un environnement stimulant, mais là j'ai pas besoin de vous convaincre puisque vous êtes ici. Au total, il y a tout mouillé 4000 personnes dans cet établissement, dont 2500 étudiants, si j'en compte 500 étudiants en thèse. J'ai la faiblesse de croire qu'en thèse on est toujours étudiant. Et puis, il y a, participent à nos activités les personnels des universités partenaires et des organismes de recherche qui jouent un très grand rôle dans, ce sera dit tout à l'heure, mais dans les quelques 23 laboratoires que nous avons, la moitié des personnels souvent est constituée des organismes de recherche qui enseignent également, ils font pas que chercher, ça sera dit encore. C'est un environnement fort. Tous ces gens sont accessibles. Tous ces gens adorent parler de leur travail. En fait, souvent, il faut plutôt les arrêter que les encourager. Vous posez à un chercheur une question sur quelque chose qu'il fait, il est intarissable. Moi aussi, normal. Tous ces gens sont accessibles. Profitez-en. C'est un endroit, comment dire. La taille n'est pas très grande, même géographiquement. Alors oui, il faut entre 7 et 10 minutes pour aller de Descartes à Monod, mais enfin, n'exagérons rien. Et vous avez la possibilité de rencontrer des gens, de pousser des portes, d'aller. Ils sont vraiment simples et accessibles. Si, comme d'habitude, avec les règles habituelles de la politesse et des choses, quand on dérange quelqu'un, il vous le dira, mais il vous dira sûrement maintenant je peux pas, mais si vous repassez un peu plus tard, je vais avoir du temps, etc. Et c'est un bon moyen d'interagir et de se renseigner. On a aussi une activité internationale forte. Alors ces dernières années, comment dire, plus faible, mais habituellement il y a un peu plus de 80 nationalités sur le campus, avec des gens qui sont susceptibles de venir de l'un de nos 270 partenaires internationaux. Ça fait du monde, n'hésitez pas là aussi à interagir. Une autre caractéristique de l'école, c'est que les parcours sont fortement individualisés. Vous avez bien sûr les parcours disciplinaires qui sont proposés, mais vous avez aussi tout un ensemble de doubles diplômes, de doubles cursus et de possibilités qui vous sont offertes pour trouver quelque chose qui correspond à votre projet, dans la mesure où évidemment il a un lien avec ce que fait l'École normale supérieure de Lyon, bien sûr.